écoutez Europe 1 Matin, il est 7h49. L'heure de l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Lionel. Alors vous voulez revenir ce matin, Jean-Christophe, sur la candidature de Lucie Castet au poste de première ministre. Oui, parce que cette affaire est en train de prendre une proportion totalement incongrue. Au début, on a trouvé l'irruption de Lucie Castet sur la scène politique assez banale et sa candidature originale, mais pas choquante, pas plus que celle au sein du nouveau Front Populaire d'André Chassaigne, Laurence Tubiana ou Huguette Bello. Mais du jour où il a été rappelé que dans notre Constitution, c'est le président de la République qui décide, la logique et la décence auraient voulu qu'elle attende humblement, comme les autres, le verdict élyséen. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Depuis un mois, on ne cesse de la voir et de l'entendre partout, prenant la parole avec un aplomb, voire une arrogance qui étonne jusqu'à nos voisins européens. Mais pourquoi vous parlez d'arrogance, Jean-Christophe ? Mais parce que Lucie Castet n'a strictement aucune légitimité pour prétendre briguer un poste de chef de gouvernement, ni par son travail de directrice des finances et des achats d'une ville, Paris, qui, je vous le rappelle, est endettée de 8 milliards d'euros, ni par son activité d'élue en responsabilité, puisqu'elle ne s'est jamais présentée à la moindre élection, sinon peut-être enfant pour être déléguée de classe. Or la voilà qui, sur l'air du « nommez-moi ou je fais un malheur », explique doctement comment elle va gouverner. C'est bien simple, on a l'impression d'entendre un remake de l'anaphore présidentielle de François Hollande en 2012. Moi, Première ministre, je changerai les pratiques de gouvernance. Moi, Première ministre, je dirigerai les affaires en associant plus étroitement la société civile organisée. Moi, Première ministre, je ne laisserai personne s'intéresser à ma vie privée. Et que je pose en photo dans Paris Match, où je dévoile justement les détails les plus intimes de cette vie privée que je prétendais préserver. Tiens, à propos de photos, avez-vous aussi remarqué que toutes celles où elle apparaît ont un petit air institutionnel, à se demander si elle ne croit pas être déjà Première ministre? Alors comment expliquez-vous ce phénomène, Jean-Christophe ? D'abord, je crois que cette candidature bidon illustre l'ère du vide dans lequel nous vivons. Madame Castet n'est rien, elle a donc toutes ses chances de briller. D'autant que c'est sur le vide que s'appuie traditionnellement l'extrême gauche pour conquérir le pouvoir. Souvenez-vous de ce vers de l'Internationale. Nous qui n'étions rien, soyons tout. Ouais. Ces petits camarades insoumis et communistes qui sont à la manœuvre depuis le début savent très bien ce qu'ils font en la poussant ainsi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ils imposent un rapport de force inédit à Emmanuel Macron. En mettant en scène bruyamment leur championne, notamment dans les médias, alors que les autres mouvements ou partis font silence, ils espèrent créer les conditions d'une contestation populaire, lorsque le président donnera dans quelques jours le nom du Premier ministre à qui il demandera de former un gouvernement. On les entend déjà affûter leurs arguments spécieux. Alors que tout le monde parlait de Lucie Castet, le dictateur Macron impose son candidat. C'est un scandale antidémocratique, un véritable coup de force contre la volonté populaire, et j'en passe, et des plus violents. Bref, il est vraiment à craindre que la France unie de ces 2 dernières semaines ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir mélancolique. Signature Europe 1, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine.